préparé un petit vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous allez avoir besoin sur votre ordinateur et quelles sont les ressources technologiques disponibles au collège pour vous aider à travers votre parcours parmi nous. Donc, on est maintenant rendu à la partie de la présentation d'Office 365, comment y avoir accès et les outils qui sont disponibles, ainsi que comment installer Office sur l'ordinateur de votre ordinateur personnel. Installation Office 365. Bon, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous avez accès gratuitement à Office et à toute la suite qui est associée à Office 365. La façon la plus facile, je trouve, c'est d'aller sur l'intranet de l'école et cliquer en bas. Je vous l'ai déjà montré. Maintenant, pour la procédure, là, regardez dans CCTI, je vous clique. Il y a une procédure qui est mise sur Foire aux questions sur comment installer Office 365 et tout sur votre ordinateur. Vous pourrez le consulter, mais en attendant, je vais vous donner rapidement comment ça fonctionne. Donc, vous cliquez sur Office 365. Ensuite de ça, il va vous demander de vous connecter à votre compte. Pour vous connecter à votre compte, c'est ce que je vous ai montré tantôt. On utilise son numéro de DA à 7 chiffres à commercial cmontmorency.qc.ca. C'est le email. Puis on utilise notre mot de passe réseau. Une fois qu'on est connecté, on va voir cette page-là être affichée. Et si vous allez dans ce petit coin-là, vous allez pouvoir faire installer Office et vous allez pouvoir choisir la version et la langue. Je vous encourage à l'installer en français parce que moi, le cours de documentation technique, je vais le donner sur la version française. Et le nombre de bits, ça dépend de l'ordinateur que vous avez entre les mains. Les plus récents sont tous 64 bits. Quand vous allez installer Office comme ça, en fait, c'est Office 365 Pro Plus que vous allez installer qui correspond beaucoup plus à la version 2019 qu'à la version 2016 de Office. À l'école, on a 2016. C'est très semblable, mais il y a des petites façons de faire qui sont différentes. Fait que je tiens à vous le pointer pour que si vous arriviez à l'école ou que vous êtes à la maison, vous voyez que ce n'est pas pareil. Il faut faire aussi attention au niveau de la compatibilité. Moi, je vais tout corriger vos travaux avec la version, évidemment, la version en ligne sur mon ordinateur personnel. Donc, il n'y a pas de problème à ce que vous utilisiez la version Pro Plus. Avec Office 365, puis là, je vais vous montrer, si je vais ici, puis que je vais cliquer sur la page web. On va aller sur la page web de Montmorency. Donc, ici, je vais aller sur l'intranet, je vais cliquer en bas et vous voyez que j'arrive directement ici. Moi, je ne veux pas l'installer, je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais là, je n'ai pas eu besoin d'entrer mon usager parce que je suis déjà connectée. J'ai cliqué pour rester connecté et j'ai accès à tous ces logiciels-là. Et regardez, j'en ai d'autres ici. OK? Donc, il y a vraiment plein de logiciels qui peuvent... Et ça, ce sont des accès que vous pouvez avoir directement en ligne sur votre navigateur. Mais la plupart de ces applications-là peuvent aussi être installées sur votre ordinateur. Notez que vous pouvez aussi avoir plusieurs de ces options-là installées sur votre téléphone. Par exemple, Teams, bien, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Outlook, la même chose. Donc, si vous voulez avoir des accès par votre téléphone, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va utiliser à l'école le plus au niveau d'Office 365? C'est sûr que Teams va être très important cette session-ci parce que c'est l'outil préconisé pour les vidéoconférences, donc pour les cours en ligne. Donc, il y a beaucoup de cours qui devraient se donner sur Teams. Il y a aussi la remise de travaux et la rétroaction des travaux. On peut faire des remises de travaux par email sur le classeur avec le professeur, mais certains professeurs pourraient utiliser les devoirs dans Teams pour faire la remise de travaux. Je vais vous faire une autre petite vidéo de Teams un petit peu plus tard dans l'été pour vous familiariser avec cette plateforme-là qui, a priori, n'est pas si conviviale que ça à utiliser, mais quand vous allez vous habituer, vous allez voir, c'est très pratique. Il y a aussi un outil de clavardage dans Teams que les professeurs peuvent utiliser pour vous envoyer des communications. Et il y a un calendrier et des cours et des laboratoires qui peuvent être mis là, etc. Il y a vraiment plein de trucs. Évidemment, il y a le OneDrive qui vous permet d'avoir un 2 Tera. C'est un stockage que vous pouvez avoir en ligne, mais vous pouvez aussi installer sur votre ordinateur pour le consulter avec l'explorateur de Windows.
Et il y a votre courriel de l'école et le calendrier qui correspond au calendrier avec les trucs de l'école. Donc, vos cours et tout ça, ça devrait être dans votre calendrier. Faites attention, le courriel Outlook ici n'est pas le même courriel que celui de Colnet. Colnet, ça va être généralement lié avec un email personnel. Le calendrier le email de Outlook, c'est celui qui utilise votre numéro de da@cmontmorency.qc.ca. La plupart des professeurs qui communiquent avec vous par email utilisent Colnet, mais parfois, on se doit d'utiliser Outlook. Par exemple, avec votre compte CircuitLab, vous devez utiliser Outlook. Moi, quand j'envoie des examens personnalisés en utilisant les publipostages, ça va être envoyé à votre adresse Outlook. Donc, il faut être capable de savoir comment accéder les deux. Ça, je l'ai déjà dit, la foire aux questions pour tout ce qui est les logiciels d'Office 365, je vous l'ai montré tantôt et je vous le remonte, c'est CCTI, foire aux questions, logiciel Office 365. Et là, vous avez plein de réponses à plein de questions. Vous avez probablement que je ne peux pas toutes répondre dans ma présentation. Teams. Teams, c'est le petit bouton ici, OK? Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et sur votre téléphone ou le consulter en ligne. Tout est possible, OK? Donc, si vous êtes en ligne, donc sur votre navigateur, vous pouvez utiliser ce petit bouton ici pour télécharger l'application et puis l'utiliser directement sur votre ordinateur. Là, je vous montre rapidement qu'est-ce qu'il y a dans Teams, mais on reverra dans d'autres vidéos. Quand l'activité ici a un petit numéro, c'est que vous avez un message que vous n'avez pas lu. Les professeurs pourraient déposer des devoirs, mettre des messages. Quand ils mettent des choses, il y a quelque chose qui apparaît ici. Cliquez dessus quand vous voyez qu'il y a un petit numéro. Le clavardage, c'est si vous voulez discuter avec vos professeurs ou avec vos professeurs ou avec vos collègues de classe ou des choses comme ça. Il y a une option de clavardage. Les équipes. Normalement, en début de session, vous allez avoir une équipe pour chacun de vos cours. Et dans chacun de ces cours-là, si les professeurs utilisent la plateforme Teams, ils vont pouvoir déposer des documents, il va y avoir un calendrier des cours et des laboratoires, il pourrait y avoir des devoirs, etc. OK? Ensuite, vous pouvez avoir accès à vos devoirs ici, votre calendrier, vos appels, parce que quand il va y avoir des téléconférences, vous pouvez faire des vidéoconférences avec ça et vos fichiers, etc. C'est vraiment très large. Je ne veux pas m'étendre plus pour aujourd'hui. Maintenant, si vous cliquez sur une de vos classes, comme là, j'ai cliqué sur la classe de test, vous voyez en haut, il y a des publications, des fichiers, un bloc-notes de classe, des devoirs. Il y a vraiment plein de ressources. Et puis en bas, vous pouvez partir une vidéo, joindre une vidéo, mettre des messages. Donc, vraiment, il y a plein d'options. Je vais revenir avec une autre vidéo plus spécifique sur Teams plus tard. Attention, quand vous voulez utiliser Teams pour faire vos cours en ligne et vous avez besoin d'avoir votre caméra et votre micro, vous devez permettre à Teams de l'utiliser. La première fois que vous allez l'ouvrir, il va vous demander si vous lui permettez d'utiliser votre caméra et votre micro. De grâce, dites oui. Parce que si vous arrivez pour poser une question en classe après puis que votre micro n'a pas eu la permission, vous ne serez pas capable. Le OneDrive, il est ici, OK? On peut l'ouvrir en ligne et voir tous nos fichiers, mais si vous avez un ordinateur personnel, vous pouvez aller sur « Obtenir les applications OneDrive » quand vous cliquez sur le OneDrive et ça va vous permettre de l'installer sur votre ordinateur et puis de naviguer comme avec l'explorateur de fichiers Windows, c'est pratique. Notez qu'avec OneDrive, les fichiers ne sont pas automatiquement tous downloadés sur votre ordinateur. Ils vont être visibles, mais ils vont être downloadés uniquement quand vous les utilisez, donc ça ne prendra pas toute la place sur votre ordinateur. Outlook qui est ici, comme je disais tantôt, votre email, techniquement, c'est votre numéro de DA à 7 chiffres à commercial cmontmorency.qc.ca. Attention, ça c'est le email qu'on utilise pour se connecter à Outlook ou à Office 365. C'est le email sur lequel on reçoit des messages. Mais si quelqu'un veut vous écrire, il ne pourra pas utiliser ce courriel-là. Il doit ajouter étudiant.cmontmorency pour pouvoir vous écrire. Donc, si moi, je veux vous envoyer un courriel et que votre numéro de DA est 13 77 57 8, je vais devoir écrire à 13 77 57 8 à commercial étudiant.cmontmorency.qc.ca et vous allez le recevoir à cette adresse courriel-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous allez créer votre compte CircuitLab un petit peu plus tard,
vous allez devoir utiliser l'adresse où vous êtes capable de recevoir des emails. Alors, vous allez devoir mettre le étudiant.